Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Oui, bien-aimé peuple de Dieu, nous voulons ce matin encore revenir sur cette pensée sur laquelle le Seigneur nous parle depuis dimanche, toujours dans le cadre de notre thème de ces derniers temps, c'est-à-dire la vie dans le royaume de Dieu. La vie dans le royaume de Dieu. Alors cette semaine, nous appuyons sur la vision du prophète Ézéchiel au chapitre 47. C'est la vision de l'eau qui sort du temple. Le Saint-Esprit nous a convaincus de pouvoir partager la parole, sa parole avec vous sur cette pensée simple qui est la suivante, c'est-à-dire le Torah qui est l'image de la vie abondante et bénie par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Le Torah qui est l'image d'une vie abondante et bénie par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Il est vrai que c'est depuis dimanche que nous avons commencé à parler sur ce thème. Et compte tenu de l'abondance de la matière sur laquelle nous voulions écouter le Seigneur aujourd'hui, il est vrai que nous n'allons pas revenir sur le message de dimanche, mais nous allons essayer de pouvoir continuer en le complétant, bien sûr en rappelant l'essentiel qui nous permet de pouvoir continuer. Bien-aimé peuple de Dieu, donc en rappel, nous voulons dire ceci. En rappel, nous voulons dire que le Torah symbolise, d'abord, s'il vous plaît, lisons la parole du Seigneur. Ézéchiel, chapitre 47. Permettez que nous lisions d'abord la parole de Dieu. Ézéchiel, chapitre 47. L'eau qui sort du temple ou le fleuve issu du temple, selon les versions. Alors, l'homme, ici, symbolise l'ange, fait référence à l'ange, me ramenant vers l'entrée du temple. Et je vis que de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple, du côté oriental, la façade du temple étant à l'est, et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice, en passant au sud de l'autel. L'individu me fit sortir par la porte nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure orientale. Je vis l'eau sortir du côté ou jaillir du côté droit de cette porte. L'homme s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main. Il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit de nouveau traverser l'eau. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. L'eau me venait jusqu'à la taille, au rein. Il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir.
car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. On ne pouvait plus le traverser autrement. Il me dit, « Fils d'homme, as-tu vu ?» Puis il me ramena sur le bord du torrent. Lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en très grand nombre. Le personnage me dit, ces eaux s'écoulent vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Partout passera le double torrent. Les animaux foisonneront et pourront vivre, et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer, et la vie se développera sur tous les passages du torrent. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. L'on étendra des filets, et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Mais ces marais et ces lacunes ne seront pas assainis, ils seront laissés en saline. Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage restera toujours vert, et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits, grâce aux eaux provenant du sanctuaire. Leurs fruits seront bons à manger, et leurs feuilles serviront de remède. Amen, bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole de Dieu? Donc, bien-aimés, nous rappelons que nous parlons sur la pensée suivante, le torrent qui est l'image d'une vie abondante et bénie par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Nous voulons dans un premier temps rappeler ceci, que le torrent symbolise cette vie qui vient de Dieu, cette vie qui vient de Dieu. Il symbolise également les bénédictions qui sont issues du trône de Dieu, la vie qui vient de Dieu, qui sort du trône de Dieu, ainsi que les bénédictions qui accompagnent cette vie, les bénédictions qui jaillissent du trône de Dieu. Bien-aimés, nous avons dit ceci, que c'est la vie de Dieu, cette vie qui sort du trône, n'est rien d'autre que la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu, que les brebis, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru véritablement en Jésus-Christ et qui vivent leur vie en conséquence, donc la vie que les brebis doivent vivre. Et c'est la vie que Jésus-Christ, le bon berger, nous a transmise. Donc, la vie qui sort du trône, ici, symbolisée par le torrent, c'est la vie de Dieu que le bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, nous a transmise. Et nous avons insisté sur le fait, toujours en nous référant au contexte de cette vision, que cette vie que les brebis vivent, qu'ils tirent de Jésus-Christ le bon berger, ils ont la responsabilité de la communiquer aux autres. Ils reçoivent cette vie du bon berger, mais en même temps qu'ils reçoivent cette vie du bon berger, ils doivent la communiquer aux autres. Est-ce qu'on peut dire très bien Amen? Donc, quand nous rentrons au texte, la Bible commence par parler de l'eau. L'eau qui sort du temple. Différents niveaux, 4 niveaux différents. Premier niveau, l'eau aux chevilles. Le prophète dit que l'homme qui mesurait avec lui fait encore 1000 coudées. 1000 coudées correspondent à une distance de 450
55 mètres. Il mesure encore, l'eau monte, arrive au genou. Il mesure encore, l'eau monte, arrive au rein ou à la taille. Et puis enfin, 4e niveau, c'est le torrent. Il y a donc 4 niveaux, c'est la même eau qui sort du temple. Mais il y a 4 niveaux. Alors, soit dit en passant que les 4 niveaux, si le torrent représente le niveau maximum de la maturité dans l'église, de la croissance spirituelle dans l'église, alors les 4 niveaux, les 3 premiers niveaux, donc représentent différents niveaux de cette maturité. Nous avons dit que la vie du bon berger, c'est pour que les brebis puissent la vivre. Mais nous avons dit aussi que quand on regarde, on examine bien les choses dans les églises, on se rend compte que tous les chrétiens n'ont pas le même niveau spirituel de cette vie du bon berger, de Jésus-Christ. Tous les chrétiens n'ont pas le même niveau spirituel. Tous les chrétiens n'ont pas le même niveau spirituel de cette vie du bon berger. Pourtant, le bon berger, il ne donne pas cette vie partiellement. C'est-à-dire aux uns, il donne 20%, aux autres 50%, aux autres 100%. La volonté de Jésus-Christ, notre bon berger, c'est que chacun de nous, chaque membre de sa bergerie, de son royaume, de son église, puisse vivre sa vie à 100%. Mais l'expérience montre que malheureusement ce n'est pas cela. Donc les 4 niveaux symbolisent, les 4 niveaux d'eau symbolisent donc les 4 niveaux de cette maturité spirituelle, du niveau spirituel de la vie du bon berger que vivent les brebis dans les églises. Suivant l'évangéliste Enoch, il a parlé de essayant de relier chaque niveau d'eau, de relier chaque niveau d'eau à la vie des membres de l'église. Par exemple, le premier niveau aux chevilles, du zèle pour la connaissance de Dieu. Deuxième niveau, la vie de prière. Troisième niveau, la soif et la faim de la parole de Dieu. Quatrième niveau, la soumission, l'obéissance totale à l'autorité du Saint-Esprit, à l'autorité de la parole de Dieu. Lorsque on se limite, ne fût-ce qu'à ces 4 choses. Donc vous allez vous rendre compte que un pourcentage réduit des chrétiens réunit ces 4 choses dans leur vie spirituelle. C'est-à-dire, très peu de chrétiens ont le zèle pour la connaissance de Dieu, sont zélés pour connaître Dieu, ont la soif et la faim de la parole de Dieu chaque jour. Ils ont une vie de prière et ils sont soumis à l'autorité du Saint-Esprit de la parole de Dieu. Je dis bien un pourcentage réduit réunit ces 4 choses dans leur vie. Mais vous allez voir que même lorsqu'on entre encore en détail, tous n'ont pas le même niveau de prière, le même niveau de la vie de prière. Tous n'ont pas le même zèle. Tous n'ont pas, bien qu'il y ait la soif, mais tous n'ont pas cette soif à 100%. Donc bref, vous avez différents niveaux de maturité spirituelle, différents niveaux spirituels de la vie du bon berger. Or, l'objectif de Dieu, nous le répétons, en donnant cette vision d'Ézéchiel 47, l'objectif que notre Dieu poursuit, c'est lequel? L'objectif poursuivi par notre Dieu, c'est le temple. C'est le temple. C'est que chaque chrétien puisse vivre à 100% la vie du bon berger. Chaque chrétien vive à 100% la vie du bon berger. C'est ça le temple. Le temple, c'est l'eau qui... Le torrent, excusez-moi.
C'est ça le torrent. Le torrent, c'est cette eau qui sort du sanctuaire de l'Éternel. C'est la vie de Dieu que le bon berger Jésus-Christ transmet aux brebis. Et son objectif, c'est que les brebis la vivent. Souvenons-nous de Jean 10, 10 et 11. Jésus dit, je suis venu avec la mission de donner ma vie aux brebis, afin que les brebis la vivent et la vivent avec abondance. Et nous n'avons cessé de répéter que cette abondance, c'est 100%. Jésus ne donne pas sa vie aux brebis partiellement, non. Son objectif, c'est que les brebis la vivent à 100%. C'est pourquoi nous disons que l'objectif poursuivi par l'Esprit de Dieu, dans cette vision, de l'eau qui sort du temple, c'est le torrent. Donc la plénitude de cette vie, le maximum de cette vie de Dieu. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Toujours dans le cas des rappels, nous avons dit que donc le chrétien, c'est cette personne qui est remplie de la plénitude du Saint-Esprit et qui vit pleinement la vie du bon berger à 100%. Ensuite, qui doit communiquer cette vie, aux autres. Le torrent, c'est 100% la vie de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. La Bible montre, dans la deuxième partie du texte que nous avons lu, comment le torrent est une source de la vie pour tout l'environnement tout autour. Le torrent, source de la vie pour tout l'environnement. La vie du torrent se répand, affecte tout l'environnement qui est traversé par le torrent. Affecte tout l'environnement qui est traversé par le torrent. Nous avons dit que la pensée, il faut qu'on corrige, que la pensée, le torrent est l'image de la vie, l'image de la vie abondante et bénie par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. L'image de la vie abondante et bénie par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc le chrétien, cette personne remplie de la plénitude du Saint-Esprit et qui vit pleinement la vie du bon berger et qui a la responsabilité de la communiquer aux autres. C'est une vie bénie. Et le chrétien a la responsabilité de transmettre, de communiquer cette vie bénie aux autres. Nous étions en train de dire que le torrent communique la vie qu'il a à tout l'environnement dans lequel il se trouve, qu'il traverse. En commençant par ses bords. Sur ses bords, il y a la forêt, les arbres, qui produisent du fruit chaque mois. Le feuillage toujours vert. Chaque mois, les arbres produisent du fruit. Et les fruits que les arbres produisent servent de nourriture. Et les feuilles des arbres servent de remède. Non seulement cela, les eaux du torrent contiennent des poissons de toute espèce en abondance. La Bible parle des animaux qui foisonnent. Puisqu'au bord du torrent, c'est une forêt. Donc nous supposons que les animaux sont dans cette forêt. Et ils foisonnent et se multiplient. La Bible dit que quand le torrent, les eaux du torrent pénètrent dans la mer, quand les eaux du torrent pénètrent dans la mer, morte, la mort qui est dans cette mer disparaît, c'est la vie.
Nous avons déjà expliqué, nous tous, nous savons pourquoi. Il s'agit, bien aimé, nous avons dit ceci dimanche, que c'est vrai, c'est une vision prophétique. Mais les éléments de cette vision sont les éléments physiques. Des éléments physiques qui existent. La mer morte existe en Israël, au sud d'Israël. Le Jourdain existe. La mer Méditerranée existe, la grande mer. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la Bible dit, quand les eaux du Torah entrent dans la mer morte, où il n'y a pas de vie. Pourquoi il n'y a pas de vie? C'est à cause des taux de salinité très élevés. C'est une eau qui a atteint le degré de sursaturation très élevé. En sel. Grande concentration de sel qui exclut toute vie. C'est pourquoi on l'appelle la mer morte. Il n'y a pas de vie là-bas. Ni animale, ni poissonneuse, ni végétale. Mais la vision dit quoi? Ézéchiel dit quoi? Quand les eaux du torrent sont entrées dans la mer, la mort a disparu. Donc, si le chrétien, la vie qu'il tire du bon berger qu'il doit vivre sur la terre est l'image de ce torrent, donc le chrétien, sa vie, c'est une vie abondante et bénie, mais il doit la communiquer. Il a la responsabilité de la communiquer aux autres. Le chrétien ne doit pas vivre cette vie abondante et bénie par lui-même. Non, il la vit tout en la communiquant aux autres. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Donc le chrétien doit communiquer cette vie aux autres. Nous le savons, nous avons dit encore ceci. Que le chrétien c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Souvenez-vous de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Éphésiens chapitre 2, le verset 22. La Bible dit clairement que le chrétien, il est le temple de Dieu par l'Esprit de Dieu qui est en lui. L'habitation de Dieu par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Mais nous avons dit que le temple de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a pour objectif de glorifier Jésus. Et la puissance du Saint-Esprit qui agit dans le chrétien, c'est pour que le chrétien soit le témoin de Jésus-Christ. Souvenons-nous d'Actes chapitre 1, le verset 8. Le Seigneur Jésus dit quoi? Quand il viendra le Saint-Esprit, il vous remplira de sa puissance, afin que vous soyez mes témoins. Afin que vous soyez mes témoins. Donc le chrétien, temple de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, a la responsabilité de témoigner. En témoignant de Jésus-Christ, nous communiquons la vie qu'il nous a donnée aux autres. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxièmement, le chrétien, il est descendance d'Abraham. Par Jésus-Christ, nous savons. Vous n'avez qu'à rentrer dans Genèse chapitre 12 et la suite. Dieu dit quoi à Abraham? Je fais de toi source de bénédiction pour toutes les nations. Toi et ta descendance, source de bénédiction pour les nations. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta descendance. Dieu répète cette alliance à Isaac. Il la rappelle et répète à Jacob. Et quand nous lisons Galates chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, montre clairement que cette seule descendance unique que Dieu a promise à Abraham n'était rien d'autre que Jésus-Christ. Et ainsi, par Jésus-Christ, tous ceux qui croient en lui, tous les chrétiens, deviennent donc membres de cette postérité d'Abraham. Et donc, automatiquement, source de bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer le Seigneur? Donc, le chrétien, il est le temple de Dieu.
Le chrétien, il est la postérité d'Abraham. Et à ce double titre, à cause de cette identité, automatiquement le chrétien, il a la responsabilité de communiquer la vie aux autres. C'est-à-dire aux hommes qui vivent avec lui sur la terre. C'est ainsi que, deuxièmement, aujourd'hui nous voulons parler de cette bénédiction. Parce que pour que le chrétien puisse bénir les vies des autres, il faut que lui-même soit béni. Car une source ne peut transmettre que ce qu'elle a. Une source qui contient de l'eau douce transmettra de l'eau douce. Une source qui contient de l'eau amère transmettra de l'eau amère. Donc, pour que le chrétien soit source de bénédiction, bénisse les vies des autres, il faut que lui-même soit béni. Maintenant, d'où vient la bénédiction du chrétien, de la vie du chrétien? D'où vient la bénédiction du torrent? Parce que le chrétien ici, imagé par le torrent. Bien aimé, nous avons lu. Le torrent, c'est l'eau qui sort du temple. L'eau qui sort du temple, du trône de Dieu. Et c'est qu'il précise bien que l'eau sort du temple. Maintenant, l'homme, l'ange qui est avec moi, il me fait maintenant traverser cette eau. Mais l'eau sort du temple. Donc l'eau a comme source le trône de Dieu. Le temple, c'est le trône de Dieu. Donc la bénédiction du torrent a comme source le trône de Dieu. A comme source Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit que la vie que le bon berger nous donne, c'est une vie bénie par lui-même. La vie de Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, le bon berger, c'est une vie qui est en elle-même bénie, spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Nous avons déjà enseigné plusieurs fois là-dessus. C'est ça, cette vie qui sort du temple. C'est ça, cette vie qui sort du sanctuaire de l'Éternel, de Jésus-Christ notre Dieu, et qu'il nous transmet à nous les brebis. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la source de la bénédiction de la vie, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. L'eau sort du temple. L'eau du torrent a comme source le trône de Dieu. Donc c'est une eau qui est déjà bénie. Cette eau, comme c'est l'image de la vie de Dieu. Mais la vie de Dieu, c'est une vie bénie. La vie que le bon berger nous donne, c'est une vie bénie. Bénie dans tous les domaines. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, toujours pour symboliser cette vie, le torrent, c'est comme un fleuve. Le torrent, c'est comme un fleuve. Nous allons voir sur base de quelques passages bibliques en quoi cette bénédiction est imagée, par quoi elle est imagée, en quoi elle consiste. Premièrement, quand on parle du torrent, on parle d'un fleuve. C'est un fleuve spirituel qui coule dans le monde. Donc le chrétien, imagé par le torrent, sa vie c'est comme un fleuve qui coule dans le monde. Un fleuve qui coule. Et donc le lit sur lequel le fleuve coule, c'est le monde. Amen et bien-aimés dans le Seigneur. Le torrent est un fleuve spirituel qui coule dans le monde, dont le lit, c'est le monde. Et ce fleuve, nous avons dit, il sort du sanctuaire. Plusieurs passages bibliques, nous allons en prendre 2 ou 3, montrent très bien que le fleuve spirituel, cette eau qui sort du sanctuaire, qui doit couler dans le monde, qui est l'image du chrétien, contient la bénédiction de Dieu. Nous lisons
Psaume 36, le verset 8 à 11. Psaume chapitre 36, le verset 8 à 11. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Psaume chapitre 36, le verset 8 à 11. Voici ce que déclare la parole du Seigneur. 8. Psaume 36, 8 à 11. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent des mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, ou bien de ta bonté, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens donc ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Amen, bien-aimés. Bien-aimés, dans ces quelques versets qui font allusion à ce fleuve spirituel qui sort du trône et qui coule dans le monde, nous trouvons plusieurs éléments qui témoignent de la bénédiction de Dieu, qui composent la bénédiction de notre Dieu. Et certains de ces éléments sont liés à sa nature, à la nature même de notre Dieu. Donc l'eau qui sort du sanctuaire, cette vie qui sort du trône de Dieu, elle est bénie. Pourquoi? Parce que cette vie, cette bénédiction est manifestée par l'amour de Dieu. Dans ce texte, il est question de l'amour de Dieu. Il est question de la bonté de Dieu. Il est question de la protection de Dieu. Il est question de la nourriture, de la pourvoyance qui vient de Dieu. Il est question de la lumière, de la justice. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ces éléments constituent la bénédiction de Dieu. Caractérise, affecte la vie qui sort du trône de Dieu. Je répète, il est question de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la justice de Dieu, de la protection de Dieu, de la pourvoyance de Dieu, de la lumière. La Bible dit, de ta lumière nous tirons la lumière. C'est-à-dire parce que toi, notre Dieu, tu es la lumière. Donc nous, tes enfants, automatiquement, nous allons revenir là-dessus. À cause de toi, la lumière, nous voyons la lumière. Parce que toi, notre Dieu, tu es la lumière. La vie que tu nous transmets ne peut qu'être cette lumière, ne peut contenir cette lumière, ne peut qu'être affectée par cette lumière. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous lisez un autre passage, Ésaïe chapitre 48, verset 18, la Bible parle des flots, fleuves de paix et de justice qui sortent du sanctuaire. Donc la paix et la justice, élément de la bénédiction qui affecte cette vie, qui sort du trône. Bien-aimés, cette image d'un fleuve spirituel qui sort du trône, le torrent, avec des arbres au bord, dont le feuillage est toujours vert, avec des arbres au bord, qui produisent du fruit chaque mois, les fruits qui servent de nourriture, les feuilles qui servent de remèdes, de médicaments pour soigner les maladies, avec des poissons qui se multiplient, etc. Rappelle déjà cette vie qui sort du trône. Rappelle d'abord l'arbre de vie, l'arbre de la vie, dont l'Éternel Dieu parle déjà dans Genèse, chapitre 2, ainsi que le fleuve d'eau de la vie
et l'arbre de la vie dont Apocalypse parle. Donc dès le premier livre de la Bible, l'Esprit de Dieu parle, annonce déjà l'existence de l'arbre de la vie. L'Éternel Dieu parle de l'arbre de la vie qu'il a planté dans le jardin. Et dans le dernier livre de l'Apocalypse, il est question du fleuve d'eau de la vie et de l'arbre de vie. Donc, d'où l'importance, bien-aimés, du torrent. L'importance que Dieu attache à la vie que nous, les brebis, nous devons vivre, qui est celui du bon berger. Parce que on ne peut pas parler de l'arbre de la vie sans passer au Sauveur, au Messie, qui est Jésus-Christ. C'est la vie de Dieu. La Bible dit, celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie de Dieu. Souvenez-nous de l'évangile de Jean, des épîtres de l'apôtre Jean. Celui qui croit, la Bible dit quoi? Que Dieu rend témoignage. Quel est le témoignage? Au sujet de Jésus-Christ. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais il a placé cette vie éternelle dans son Fils Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en Jésus, automatiquement il obtient cette vie éternelle de Dieu. Il est donc qualifié, assuré pour vivre éternellement avec Dieu. Donc croire en Jésus-Christ, c'est participer à l'arbre de la vie. Donc la vie de Dieu qu'il a placée en Jésus-Christ se retrouve donc dans cet arbre de la vie. De la vie de Dieu, planté dans le jardin. Cet arbre de la vie, planté dans la Nouvelle Jérusalem, c'est ça Apocalypse. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la Bible ouverte. Souffrez que nous relisions encore ce passage. Genèse, chapitre 2, le verset 8 à 10. Voici ce que déclare la parole du Seigneur. Genèse 2, 8 à 10. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Quand nous allons maintenant dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, le verset 1er, voici ce que déclare la parole du Seigneur. Finalement, l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Le fleuve d'eau de la vie. C'est la vie qui vient de Dieu, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Au milieu de l'avenue de la ville, quelle ville? C'est la Nouvelle Jérusalem. Entre deux bras du fleuve se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes, donc chaque mois. Il produit 12 récoltes chaque mois. Donc, vous voyez la relation étroite entre Apocalypse 22 ainsi que la vision d'Ézéchiel. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui nous permet donc de comprendre encore que le torrent, c'est cette vie qui sort du trône de Dieu, du sanctuaire, et qui lui donne à ses brebis, pour que les brebis la vivent. C'est en même temps l'image du chrétien, cette personne remplie de cette vie. Puisque le chrétien doit communiquer cette vie. Doit communiquer cette vie. Le chrétien, il a cette vie qui est bénie en abondance, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Alors, 12 récoltes. Chaque mois, il porte son fruit. Ces feuilles servent à guérir le peuple. Amen. Ces feuilles servent à quoi? À guérir le peuple.
Ça, c'est la vie que le torrent transmet. Cette vie qu'il reçoit du trône, il la transmet. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il la transmet aux arbres. Et les arbres qui reçoivent cette vie, leurs fruits servent de nourriture, leurs feuilles servent de remèdes pour guérir le peuple. Donc, bien-aimé, le torrent, le chrétien, c'est cette vie de Dieu qu'il a, qui est bénie abondamment. Et il a la responsabilité de la transmettre aux autres. Alors, c'est ça notre dernier point de ce jour, c'est-à-dire le torrent qui est le chrétien appelé à communiquer la vie et la bénédiction aux autres, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes qui vivent dans le monde avec nous, les chrétiens. Alors, nous lisons Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. Matthieu 5, 13 à 14. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au peuple, au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Non, au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Amen, bien-aimé. Deux images qui caractérisent, qui font partie de l'identité du chrétien dans le monde. Première image, le sel de la terre. Deuxième image, la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous répétons que le chrétien, c'est cette personne remplie de la plénitude de l'Esprit de Dieu, qui vit pleinement la vie du bon berger. Une vie qui est bénie abondamment, en abondance, et qui a la responsabilité de transmettre cette vie aux autres. C'est pourquoi le Seigneur Jésus utilise les deux images. Il dit que vous êtes le sel de la terre, vous, mes brebis, vous, mes enfants, que j'ai engendrés. Nous connaissons bien, bien-aimés, cette substance naturelle que Dieu a créée, qui est le sel, qu'est le sel. Nous connaissons les propriétés de cette substance. Premièrement, nous savons que c'est une substance qui, naturellement, par la puissance de Dieu son Créateur, a la capacité de préserver contre la pourriture. Préserver la nourriture, par exemple, contre la destruction, la pourriture. Lorsqu'on met le sel sur les poissons, ces poissons ne pourriront jamais, nous connaissons, sont les poissons salés. Lorsqu'on met le sel sur la viande, cette viande ne pourrira jamais. Au point que quand nous allons même dans l'alliance de notre Dieu, quand vous lisez le livre de Lévitique sur les offrandes, pour conserver les offrandes, Dieu recommande qu'on mette du sel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour aller encore plus loin, le sel par Dieu a la puissance surnaturelle d'ôter la malédiction, d'ôter la mort. Dieu l'a utilisé comme symbole de sa puissance
pour ôter la mort, la malédiction à Jéricho. Vous vous rappelez? Dans le deuxième livre des rois. Deuxième livre des rois. Lorsque Élisée vient de se séparer de son maître, son père spirituel, Élie, il traverse le Jourdain. Il arrive à Jéricho. Les habitants lui disent, très bien, la ville elle est bonne, comme tu le vois. Mais il y a un problème dans cette ville, c'est qu'il y a la mort. Et la mort est causée par quoi? Les eaux de la source que les habitants boivent sont amères. Il y a la mort dedans. Deuxièmement, la terre est fertile. Elle ne produit rien. Donc, la mort est certaine. Pas d'eau, pas de nourriture. La Bible dit que sous la révélation de l'Esprit de Dieu, Élisée a demandé du sel. Le sel. Donc, conduit par l'Esprit de Dieu. Et il arrive à la source. Il dit, ainsi déclare l'Éternel. Moi, l'Éternel, j'assainis ces eaux. Élisée prend le sel, il jette à la source. Nous avons déjà expliqué pourquoi il est allé à la source. Et non pas aller d'une maison, maison par maison, en train de jeter le sel dans le seau d'eau. Il dit, ainsi dit l'Éternel, j'assainis ces eaux. C'est-à-dire, j'ai détruit la mort qu'il y a dans cette source. Bien aimé, nous avons dit que la bénédiction du torrent de cette vie, qu'est le torrent, imagé par le torrent, a comme source Dieu lui-même, car l'eau du torrent sort du trône de Dieu, du sanctuaire, de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Élisée va à la source, il prend le sel, il jette à la source, il détruit la mort dans la source. Le problème n'était pas l'eau, le problème était la source. La mort était dans la source. Et cette source qui contenait la mort ne pouvait que faire sortir l'eau amère qui contient cette mort. Alors il jette le sel. Bien aimé, c'est comme le torrent. Le torrent, il a la vie. Le torrent a la vie. Quand les eaux du torrent entrent dans la mer morte, la mort qui est dans la mer est détruite par la vie que le torrent amène. Donc le sel, il est le symbole de la puissance de Dieu qui amène la vie de Dieu, qui triomphe de la mort. Sur proclamation de la parole de Dieu, ainsi dit l'Éternel, j'assainis ces eaux. Je détruis la mort dans ces eaux. Dans cette source. Je détruis la mort dans cette source. La mort étant détruite, c'est maintenant la vie. Ainsi l'eau qui sort de la source ne contient plus la mort. C'est une eau qui contient la vie. Et donc les hommes peuvent la vivre. Et la Bible déclare, même la malédiction, la stérilité qui affectait le sol a été détruite. Remplacé par la fertilité. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le sel, substance créée par Dieu, et Dieu lui a donné une puissance qui donne le goût même aux aliments. Nous savons que des aliments préparés sans sel et avec sel n'ont pas le même goût. Donc le sel non seulement amène la préservation, la protection contre la pourriture, la destruction. Le sel amène le goût. Le sel amène la vie. Là où il y a la mort. Alors quand le Seigneur Jésus utilise cette image pour dire que nous les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. La terre ici c'est quoi? Ce n'est pas la terre seule, non. Nous sommes le sel des hommes qui vivent sur la terre avec nous. Nous sommes bien sûr les chrétiens, membres du royaume de Dieu, mais nous sommes encore dans le monde. Et dans ce monde, nous vivons avec les païens, avec tout le monde, dont les païens, dans nos familles respectives, là où nous travaillons, partout où nous évoluons, nous rencontrons des païens. Alors Jésus dit quoi? Que nous les chrétiens,
par la vie que lui nous a donnée, nous sommes le sel de ces gens, les païens, de ces gens dont les vies sont détruites, de ces gens qui n'ont plus le goût de vivre, qui sont au bord du suicide, ces gens qui n'ont plus le goût de vivre, ces gens dont les vies sont pourries. Par la puissance de sa vie qu'il nous a communiqué, que nous vivons, nous avons la responsabilité de pouvoir transmettre cette vie du bon berger aux païens. Montrer aux païens qui sont au bord du suicide qu'ils peuvent encore vivre en croyant en Jésus-Christ. Montrer à tous ceux qui n'ont plus le goût de vivre, qui sont fatigués. Bien-aimés, rien dans ce monde en dehors de Jésus. Je dis bien, rien dans ce monde en dehors de Jésus ne donne vraiment le goût de bien vivre. Tout fatigue. Dites-moi ce que les hommes ont sur cette terre, qu'ils peuvent dire que ça ne me crée plus de problèmes. Citez-nous un exemple de ce qui caractérise la vie des hommes sur la terre, qui ne finit pas par leur créer des problèmes. C'est vrai, les gens cherchent l'argent. L'argent, tout le monde cherche. Mais laisse-moi vous dire que les gens les riches, les milliardaires en dollars dans ce monde, ils vont vous dire que malgré l'argent, ils n'ont pas le sommeil. Malgré l'argent, ils n'ont pas la paix. Malgré l'argent, ils ont ceci. Mais nous savons, non. Mais il y en a qui meurent de cancer tout en ayant l'argent. Milliardaires, mais ils meurent de cancer. Donc pour dire que l'argent, même l'argent que tout le monde cherche là, ne suffit pas pour résoudre tous les problèmes. Mais il y a une seule source de solution à tous les problèmes de l'homme, c'est Jésus-Christ. Et c'est la vie que Jésus donne à ces brebis que nous sommes. Cette vie-là, elle est pleine de solutions, d'abondance, de bénédictions. Elle a la puissance, bien-aimés. C'est pourquoi disons aux païens qui n'ont plus le goût de vivre, en tant que sel de la terre, chrétiens, nous avons la responsabilité. Parlons aux membres de nos familles biologiques qui n'ont plus le goût de vivre, qui sont fatigués par les choses de la terre, qui sont prêts de se suicider. La vie n'a plus de goût. Mais en tant que sel, nous avons la responsabilité d'amener le goût de vivre dans les vies de ceux qui ont perdu ce goût. D'amener encore l'espoir, l'espérance de vivre dans les vies de ceux qui n'ont plus cette espérance. Amen, bien-aimés. C'est pourquoi le Seigneur dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. Mais il ajoute, vous êtes la lumière du monde. Quand on parle de lumière, on voit directement les ténèbres. Les gens qui sont dans le monde, les païens, sont sous la domination de Satan. Ce sont les puissants des ténèbres qui règnent dans leur vie. Qui dit ténèbres dit péché et toutes ses conséquences, dont la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu et tout ce que cela entraîne comme conséquence. Même la mort physique, bien-aimée, peut être conséquence du péché. Il y a les malédictions de plusieurs origines. Il y a la domination de Satan. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Les ténèbres règnent dans le monde. Et le prince du royaume des ténèbres, c'est Satan. Les puissants des ténèbres ont comme chef suprême Satan et les démons. Et ils règnent dans ce monde. Et ils détruisent les vies des gens. Quand le Seigneur Jésus vient, il dit quoi? Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Avant même que lui ne vienne, l'Éternel Dieu a tenu à annoncer, quand il a annoncé par les prophètes la venue du Messie, du Sauveur du monde. Ésaïe particulièrement, il annonce, il viendra comme la lumière.
La lumière qui va éclairer les nations. Il viendra comme ce sauveur qui a la puissance de mettre fin au règne des ténèbres dans le monde. De sauver les vies des hommes, des puissants des ténèbres, de les délivrer de ces puissances. C'est pourquoi il dit, je suis la lumière du monde. Quand il est là, en chair et en os, Jean 8, 12, il dit, je suis la lumière du monde. Tout homme qui croit en moi ne marchera jamais dans les ténèbres. Comme pour dire, sa vie ne sera jamais détruite par les ténèbres, par les puissances des ténèbres. Mais sa vie sera bénie par la lumière. C'est ainsi que quand il arrive, sa mission c'est quoi? Tous ceux qui croient en lui, il les transfère des ténèbres, c'est-à-dire du royaume, du monde, où ils sont sous les puissants des ténèbres. Il les fait entrer dans son royaume, où c'est la lumière. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et comme la lumière engendre la lumière, souvenez-vous, en vous donnant dimanche l'exemple du Torah, je vous ai dit que l'homme par excellence, l'image du Torah, c'est Jésus-Christ, homme. Comme il est la lumière engendre la lumière. Là où il y a la lumière, c'est la lumière. Jésus, il est notre Père, notre Dieu, il est lumière. Mais nous, ses enfants, qu'il a engendrés, nous ne pouvons être que la lumière. C'est pourquoi il dit, vous aussi, mes disciples, mes brebis, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, par moi, par ma puissance, par ma vie que je vous donne, cette vie a la puissance. N'oublions pas que la vie du bon berger, nous la vivons comment? Par sa parole et par la puissance de son esprit. Alors cette vie, en elle-même, elle a la puissance d'anéantir des ténèbres partout où vous êtes, partout où vous passez. Comme vous avez ma vie, vous mes brebis, cette vie a la puissance de détruire, d'anéantir les ténèbres partout. C'est pourquoi il dit, vous êtes la lumière. Lisons, nous sommes en train de terminer. Lisons Actes chapitre 26. Actes des apôtres, chapitre 26. Actes des apôtres, chapitre 26. Nous lisons le verset. Commençons par le verset 15. Actes des apôtres, verset 15. Je demandais, c'est Paul qui demande, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis moi Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur. Pour témoigner aux hommes, vous comprenez? Pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des non-juifs vers lesquels je t'envoie. 1. Pour que tu leur ouvres les yeux. Il s'agit des yeux spirituels, de leur esprit, de leur homme intérieur. Pour que tu leur ouvres les yeux afin qu'ils voient et qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ces hommes sont dans le monde où ils sont esclaves du diable, des puissances des ténèbres, du péché et toutes ses conséquences. Alors Dieu, Jésus dit quoi à Paul? Je t'ai choisi pour que tu ailles dans le monde, que tu fasses, que tu ouvres premièrement les yeux des aveugles. C'est les aveugles spirituels. Comment? En leur proclamant la parole. En leur proclamant la parole, en témoignant de moi Jésus, que s'ils croient en moi, ils seront sauvés, ils seront délivrés du péché, des ténèbres, de toutes leurs conséquences. C'est ça, ouvrir les yeux des aveugles. C'est par la parole de Dieu qui est la lumière. Paul, qui est devenu disciple de Jésus, il est cette lumière. Et il a cette parole. Quand cette parole sort de sa bouche, qui est la lumière? Souvenez-vous de Jean chapitre 1. La parole de Dieu, qui a la vie de Dieu, qui est la lumière. Et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen, bien-aimé. Deuxième chose que Dieu
montre à Paul qu'il va faire, c'est que non seulement tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, mais en même temps, tu les fais passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Bien-aimés, quand nous étions dans le monde, nous étions sous le règne de Satan, de sa puissance. Mais maintenant que nous sommes dans le royaume de Dieu, automatiquement, nous sommes sous la puissance de Dieu. C'est la puissance de notre Dieu qui soutient nos vies, qui protège nos vies, qui bénit nos vies. Amen, bien-aimés. Et le Seigneur ajoute, pour qu'ils reçoivent par la foi en mon nom, moi Jésus, le pardon de leurs péchés, et qu'ils deviennent aussi membres, qu'ils aient aussi leur part dans cet héritage que moi je réserve à tous les miens, à tous les saints. Amen, bien-aimé. C'est ça la mission que Dieu nous donne, que Dieu te donne. Mon ami, laisse-moi t'expliquer que tu sois, quelle que soit ta condition physique, quelle que soit ta situation physique par rapport à la vie sur la terre. Mais n'oublie pas que cette situation n'a rien à voir avec ton identité. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es le torrent. La vie du torrent qui sort du sanctuaire, elle est spirituelle. C'est une vie qui a la puissance spirituelle de Dieu. Puissante spirituellement. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et notre condition physique, notre réalité physique sur la terre, ne peut en aucun cas influencer cette identité. Souvenez-vous, je vous ai donné l'exemple de l'apôtre Paul. Il était malade. Lui-même dit, 2 Corinthiens 12, vous vous souvenez. Mais le même Paul malade, que Dieu ne guérit pas, mais il continue à guérir les autres malades, à proclamer la parole de Dieu avec puissance. Et les âmes sont délivrées. Les malades sont guéris, les morts ressuscitent. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous donne un exemple, pour terminer, d'un torrent par excellence. C'est Joseph. Joseph, ce jeune homme, adolescent autour de 17 ans, arrive en Égypte. Nous savons dans quelles conditions Joseph est arrivé en Égypte. Vous n'avez qu'à lire le livre de Genèse 39 et la suite. Quand Joseph arrive en Égypte, il est vendu comme un esclave chez Potiphar. Nous connaissons les conditions physiques d'un esclave. Lui, Joseph, avant d'être vendu, la tunique qu'il avait a été enlevée par ses frères. Donc Joseph a été vendu, nu ou presque nu. S'il avait le caleçon, ok. Mais à supposer qu'il n'avait pas de caleçon. Donc, ce jeune homme est parti nu, un esclave, enchaîné. Mais la Bible dit quoi? Quand Potiphar l'achète, à peine quelques jours, Potiphar constate que la bénédiction de l'Éternel a atterri dans sa maison. Potiphar constate que les choses ont changé dans sa maison. Lui-même, il témoigne. Il dit, la bénédiction dans ma maison. Depuis que Joseph est venu. Mais le Joseph qui amène la bénédiction de Dieu dans la maison de Potiphar, c'est un esclave, un jeune homme esclave. Il n'a rien. La Bible ne dit pas que Joseph a amené l'argent à Potiphar. Non, non. Sa présence seulement. Mais d'où venait la bénédiction que Joseph a amenée dans la maison de Potiphar? La source de cette bénédiction, mais c'est Dieu. Joseph est la descendance d'Abraham. Descendance d'Abraham. Arrière-petit-fils d'Abraham. Parce qu'il était l'enfant de Jacob. Jacob qui était le petit-fils d'Abraham et le fils d'Isaac. Et Dieu a dit à Abraham, à Isaac, à Jacob, que non seulement vous, mais votre descendance, source de bénédiction. Joseph fait partie de ses descendances sur le plan physique. Et quand il arrive en Égypte, un esclave. Mais
Son identité, c'est descendance d'Abraham. Donc, source de bénédiction. D'où venait la bénédiction de Joseph? Mais c'est cette alliance que Dieu a conclue avec ses pères. Et dans cette alliance, il est la descendance. Donc, il porte la bénédiction de Dieu. Bien aimé, que ça nous aide à comprendre encore davantage en quoi consiste la bénédiction de Dieu. C'est un esclave, il n'a rien. Il n'a même pas d'habit. Mais dès qu'il arrive, puisqu'il est lié, sa vie est liée à l'alliance de Dieu. Amen. Sa vie est liée à l'alliance de Dieu. Avec ses pères Abraham, Isaac et Jacob. Cette alliance de Dieu, c'est la source de la bénédiction. De la présence de Dieu. De la présence de Dieu. C'est ainsi que Potiphar va l'établir comme intendant. Vous comprenez? Joseph devient l'intendant de toute la maison. C'est lui qui gère tout. Potiphar lui dit, il n'y a que là où tu ne peux pas toucher, seulement ma femme. Et puis tu t'occupes de ma nourriture, c'est tout. Le reste, gère comme tu veux. Parce que tu as béni, tu as amené la bénédiction de l'Éternel dans ma maison. Quand Joseph arrive en prison, c'est un prisonnier, mais nous savons, Dieu dit, la Bible dit quoi? La grâce de Dieu était avec lui. Au point que Joseph n'était plus un prisonnier. Mais Joseph était maintenant le chef de la prison. Parce que le chef de la prison lui a tout laissé. De même que Potiphar lui avait tout laissé. Le chef de la prison lui a tout laissé. Est-ce que vous comprenez ça? Et enfin, quand il sort de la prison, il est devant Pharaon. Il est devant Pharaon. Qu'est-ce que Joseph a? C'est l'Esprit de Dieu qui lui donne la sagesse, l'intelligence pour interpréter les songes. C'est tout. C'est tout. Quand Joseph arrive devant Pharaon, c'est tout ce qu'il a. C'est la sagesse de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu, c'est l'onction de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est tout ce que Joseph a. Ce qui fait que quand maintenant il interprète les deux songes de Pharaon, automatiquement, il sauve toute l'Égypte de la mort par la famine. De la mort par la famine. Et c'est ça maintenant qui lui ouvre la voie au règne sur l'Égypte. Maintenant, quand Joseph commence à régner sur l'Égypte, amen et bien-aimé, à régner sur l'Égypte, comment? C'est par la bénédiction qu'il avait. Quelle bénédiction? La sagesse de Dieu, l'onction de Dieu, c'est tout. C'était pas l'argent. Joseph n'a pas, en sortant de la prison, amené des malles d'argent à Pharaon pour dire, prenez ces malles d'argent, achetez le blé, comme ça vous allez échapper à la famine. Non, non. La sagesse seulement, l'intelligence, l'onction, pour interpréter seulement les songes, a suffi pour que Joseph, maintenant, devienne premier ministre de toute l'Égypte. Maintenant, suivez. Dès 30 ans, quand Joseph monte sur le trône en Égypte, dès 30 ans à 110 ans à sa mort, Joseph, sa vie était bénie. Spirituellement, parce qu'il était toujours en alliance avec l'Éternel, mais aussi matériellement, financièrement. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas, cher ami chrétien, que tu es le chrétien. Tu es cette personne qui est remplie de la plénitude de l'Esprit de Dieu et de la vie du bon berger. Et que cette vie, elle est avant tout spirituelle. Et que c'est en tant que telle, c'est cette vie spirituelle, la puissance de cette vie, que tu es appelé à communiquer aux autres, quelle que soit ta situation physique. Et en communiquant cette vie aux autres, que tu le veuilles ou non, ce qui est spirituel, la bénédiction spirituelle engendrera des aspects matériels et financiers. Souviens-toi toujours de Joseph. Il va en Égypte comme un esclave, mais toute sa vie a été bénie abondamment et matériellement. Amen, bien-aimé, dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc notre prière encore aujourd'hui, à la fin de ce message, c'est que par la puissance de la grâce du Saint-Esprit, que toi et moi, nous continuons à être ce torrent, ces personnes,
dont les vies sont bénies abondamment par notre Dieu. Et nous avons la responsabilité de transmettre cette vie en tant que sel de la terre et lumière du monde. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Dieu Tout-Puissant? Que Dieu soit loué. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Tabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Tabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Tabengele à Bible ouverte.